Les Britanniques, organisateurs de ce sommet ici au Lochern, en Irlande du Nord, sont à la recherche d'un succès. Ils ne l'ont pas trouvé sur l'avenir de la Syrie, loin s'en faut. Mais les Britanniques estiment mériter les applaudissements du monde en termes de lutte contre l'évasion fiscale. En effet, les Britanniques, le gouvernement britannique estime avoir fait plus de travail, plus d'avancées dans les dernières 24 heures ici qu'en 24 ans. Le Premier ministre britannique, David Cameron, lui, pense avoir le soutien des autres membres du G8 pour annoncer un plan d'échange des informations fiscales et un plan de transparence. Transparence, les sociétés, les multinationales en particulier, pourraient être poussées à identifier leurs bénéficiaires de façon à mettre en évidence ces sociétés écrans et, à terme, mettre fin aux paradis fiscaux. David Cameron voudrait qu'on se souvienne de ce G8 du Lochern comme de celui qui a marqué le début de la fin des paradis fiscaux. Ces paradis fiscaux sont plus près d'ici qu'on peut le penser, notamment l'île de Man, ici, en mer d'Irlande. Avant d'arriver à ce sommet, David Cameron a promis de s'engager à publier un registre avec les bénéficiaires de chaque société basée au Royaume-Uni et il espère que chacun des membres du G8 pourra faire de même, balayer devant sa porte. Là-dessus, sur ce point-là, il reste encore quelques réticences au sein du G8, notamment des pays comme la Russie, les États-Unis, voire le Canada. Alors, ce qui divise, c'est bien sûr la Syrie. Hervé, il n'y a pas d'avancée, bien au contraire. Au communiqué final, la Syrie devrait être mentionnée, en particulier mentionnée sur la base d'une conférence qui a lieu il y a un an, c'est-à-dire aucune avancée, certes. Pour sauver la face, ces membres du G8 vont tenter de montrer qu'ils sont au moins capables de s'accorder, de se mettre d'accord sur ce qui était déjà prévu il y a plus d'un an. En revanche, ce matin, à la télévision américaine, le président américain, avant même cette deuxième journée de négociation, a déjà reproché au régime de Damas, il a également reproché à ses alliés russes de ne pas respecter les termes de la conférence de Genève, les termes qui étaient acquis il y a plus d'un an. Donc le président américain ne s'attend pas à une avancée spectaculaire ici au Lochern, au contraire même, en retournant hier peut-être.